Comme parfois nous rêvons et nous établissons des châteaux en Espagne alors que nous n'avons à la maison pas le moindre sou encore actif pour s'acheter un tel rêve dans le réel. Rêver est chose formidable, mais n'oublions pas, dans tous les cas, de garder bien les pieds sur terre. Ainsi en fut-il de Perrette, et sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, elle prétendait arriver sans encombre à la ville. Elle était légère, elle courait, vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà, dans sa pensée, tout le prix de son lait et en employait l'argent, achetait 100 d'œufs et faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir ensuite un cochon. Le porc à engraisser coûtera peu de son, et dès qu'il sera de grosseur raisonnable, j'aurai, en le revendant, de l'argent bel et bon. Ce qui m'empêchera de mettre en note étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai ensuite sauter au milieu d'un grand troupeau. Et Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe et s'écrase par terre. Adieu, veau, vache, conchon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser auprès de son mari. Elle fut un temps en grand danger d'être battue, mais finalement, le récit que je viens de donner en farce fut écrit et on l'appela l'histoire de Perrette et du pot au lait.